Seigneur, à te choisir chaque jour, à redire ton oui dans notre vie. Apprends-nous à vaincre nos peurs pour chanter ici ou ailleurs. Nous l'avons vu, nous l'avons entendu. Ave Maria, paix et joie à vous tous qui nous rejoignez à présent pour partager ces quelques moments de méditation. Nous avions commencé à parler de la messe et aujourd'hui nous avions promis de vous parler de l'adoration eucharistique. Votre serviteur, le Père Jean-Raphaël Marie Tornoudi, franciscain de l'Immaculée, je vous rejoins dans le Saint-Nom de Jésus et dans le cœur immaculé de Marie pour vous parler de l'adoration eucharistique. Frères et sœurs, je vous demande de vous asseoir confortablement, où que vous soyez en ce moment en nous recevant. Prenez note si possible et que le Seigneur vous donne vraiment la joie de découvrir sa présence dans le très saint sacrement. Alors, qu'est-ce que l'adoration eucharistique? Après la messe, le pain consacré est conservé respectueusement dans un endroit spécial. Ainsi, Jésus est toujours présent dans nos églises. Cherchons le sens de cette présence et comment elle peut nous être précieuse. Il s'agit donc de bien comprendre l'adoration eucharistique. Elle n'est pas quelque chose d'ajouté à la messe. C'est la messe qui continue. C'est un temps pendant lequel on essaie d'approfondir les différentes facettes du mystère. L'Eucharistie, c'est Jésus lui-même. Ceci est mon corps. Il est là en personne, Dieu et homme, réellement présents, vivant près de nous. Avec lui sont là inséparablement le Père et le Saint-Esprit. En communion, nous accueillons la Sainte Trinité. L'Eucharistie, c'est le pain qui nourrit et fortifie nos âmes. C'est aussi le remède qui guérit nos blessures. C'est le pain qui rassemble la communauté. C'est la nourriture qui nous transfigure et annonce le festin du ciel. La vie future est déjà là, sous le voile de l'hostie. Que fait le pauvre devant le riche, le malade devant le médecin, celui qui a soif quand il est près d'un puits, l'homme qui a faim devant un bon repas, s'interrogeait saint Alphonse Marie de Ligorie. Comment est-il possible que les hommes pensent à autre chose qu'à cela? Adorer le Saint-Sacrement, seul ou en groupe, c'est d'abord remercier Jésus d'être là avec nous. C'est chercher à comprendre et goûter le mystère de Jésus qui continue de sauver les hommes d'une manière permanente. Jésus-Christ est en agonie jusqu'à la fin du monde, disait saint Pascal. C'est aussi s'engager soi-même à porter sa croix à la suite de Jésus. Jésus a souffert à cause de nos péchés et des péchés du monde. Nous devons essayer de réparer d'abord pour nos manques d'amour envers l'Eucharistie, pour nos communions faites avec une foi insuffisante. Prier aussi au nom des pécheurs, au nom de ceux qui ne prient pas, des chrétiens qui désertent la messe. Jésus s'est fait solidaire de nos fautes. À notre tour, nous devons être solidaires dans le corps mystique de tous nos frères. C'est ce que nous faisons en adorant le corps du Christ. Ceux qui ne peuvent pas recevoir le corps du Christ, pour différentes raisons, peuvent faire la communion spirituelle ou l'adoration. Cela remplace la communion sacramentelle. L'adoration du Christ, dans ce sacrement d'amour, doit trouver son expression en des formes diverses. Prière personnelle devant le Saint-Sacrement, heure d'adoration en commun. L'Église et le monde ont grand besoin du culte eucharistique. Jésus nous attend dans ce sacrement d'amour. Ne mesurons pas notre temps pour aller le rencontrer dans l'adoration. La contemplation pleine de foi est prête à réparer les grandes fautes
et les grands délits du monde. Que notre adoration ne cesse jamais, disait Jean-Paul II à tous les évêques en 1980. C'est seulement en approfondissant notre communion eucharistique avec le Seigneur par la piété personnelle que nous pourrons découvrir ce qu'il attend de nous dans notre vie quotidienne. Le culte rendu à l'Eucharistie en dehors de la messe a une valeur inestimable dans la vie de l'Église. Frères et sœurs bien-aimés, je reviens encore pour vous inviter à l'adoration du Très Saint Sacrement. Trouvez un bout de temps, surtout le dimanche, lorsque vous avez fini la messe, vous avez participé à la messe, c'est la fin de la messe, alors prenez un bout de temps. Dans presque toutes les églises aujourd'hui, il y a une chapelle dédiée à l'adoration du Saint-Sacrement. Et donc, vous pouvez profiter de ce temps, après la messe, passer un bout de temps avec le Seigneur pour le remercier et lui présenter vos projets de la semaine, lui demander les grâces nécessaires pour la semaine et surtout pour lui dire merci pour ce qu'il a fait pour vous. Alors, chers amis, comme promis, je voudrais à présent aborder la seconde partie de notre méditation de ce jour. L'adoration et la mission. Oui, enfin, l'adoration est nécessaire pour soutenir la nouvelle évangélisation. Annoncer l'évangile par la parole et la charité ne suffit pas. C'est la grâce du Saint-Esprit qui touche les cœurs. Dans beaucoup de paroisses et de pays, dans des groupes de jeunes, on insiste sur l'adoration comme base de la mission. Voici un témoignage de la Chine. Nous ne pouvons pas nous reposer. Nous ne pouvons pas rester paralysés par la peur. Mais pour oser annoncer Jésus ressuscité, il nous faut une force, un feu que nous trouvons dans l'adoration. Ce que je dis là, je l'ai découvert avec d'autres chrétiens grâce à des laïcs qui sont venus en Chine et nous ont fait connaître toute l'importance de l'adoration eucharistique. Ils nous ont apporté le feu de l'adoration et l'amour de la parole de Dieu. Cet esprit d'adoration est comme un feu nouveau dans les chrétiens en Chine, dont les chrétiens en Chine ont besoin. Je peux illustrer cela par de nombreux exemples. Ainsi, dans une ville, une vieille femme catholique très ardente a lancé une neuvaine de prière et de jeûne pour hâter la venue du pape dans notre pays. Elle a parcouru toute la ville à vélo pour organiser cette neuvaine. Tous les soirs, elle a rassemblé en secret des chrétiens pour prier le chapelet devant le Saint-Sacrement. Chaque jour, elle et son groupe jeûnaient. Elle a puisé le courage et la force de le faire dans l'adoration. Ensuite, ces mêmes chrétiens, brûlés par le feu de l'adoration, ont été poussés à visiter les mourants dans un hôpital pour leur apporter la bonne nouvelle. Seule la grâce de Dieu reçue dans l'adoration pourra faire de nous des missionnaires. Fin de citation. Il faut crier partout, frères et sœurs, le mystère eucharistique. Oui, frères et sœurs, je m'arrête là, en vous invitant à crier partout le mystère de l'Eucharistie. Nous nous retrouverons demain et je parlerai des grandes attitudes spirituelles. Je reviendrai encore sur l'adoration comme une attitude spirituelle à ne pas négliger. Oui, et ceci doit caractériser chaque chrétien catholique. Frères et sœurs bien-aimés, ainsi s'achève notre méditation de ce jour. Que le Dieu de la paix et de l'espérance vous bénisse et vous protège, qu'il tourne vers vous son visage et vous accorde sa paix, et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant descende et demeure sur vous, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. On se retrouve demain pour la suite. Ave Maria. Donne-nous de te suivre sans peur et de t'aimer plus que tout. Rends-nous frères, te
qui nous a rassemblés. Fais de nous les témoins devant tous de ce que nous avons vu et entendu, de ce que nous croyons et vivons, pour que tout homme, avec nous, reconnaisse en toi l'unique Seigneur.